Enfin, je voulais dire, mais c'est comme si les mots m'échappent. Les mots m'échappent. Comme Tony Yoka, il voulait m'échapper. Tony, tu voulais m'échapper pour que je parle pas de ton combat là? Que tu sois, ou que tu boxes, je vais te retrouver et faire des combats sur toi, des vidéos sur toi, voilà, sur ton combat. Les Boudato, même l'adversaire, tu nous caches, bah, tu caches tout. Le combat, c'est pas télévisé, oui, les potos d'Ato. Tony Yoka, il boxe la semaine prochaine, nous sommes le 20 juillet, le 27 juillet, samedi prochain, Tony Yoka, qui boxe son combat. Les Boudato, la date est choisie. C'est très minutieusement. Pourquoi? Le 27 juillet, Tony Yoka, il boxe à Londres, les poteaux de Dato. Adversaire, son adversaire n'est pas connu au grand public, il nous cache. Parce que je ne pense pas qu'une semaine avant le combat, un poids lourd, ce soit tellement compliqué à trouver pour Tony Yoka dans un pays de boxe qui est Angleterre. Ou un pays d'un côté, pays de Galles, France-Galles, pays de Brigitte Galles, j'en sais rien, un côté Irlande, truc machin. Et Tony Yoka aussi, il a des moyens pour faire venir un poids lourd, mais il nous cache. Le Boudato, ce combat va passer inaperçu. Voilà, s'il n'y a pas d'Dato Boxing, hein, vous ne sauriez pas que ce combat va se passer. Pourquoi il nous cache et comment il nous cache? Ce combat va passer inaperçu, c'est la volonté de Tony Yoka. Pourquoi le combat va passer inaperçu? Le 27 juillet, il y a les JO qui commencent, la boxe qui commence. Donc, on va parler de ça. Les gens ils vont parler de ça. Le combat va être inaperçu, passer inaperçu. Le combat de Tony Yoka. Le 27, le jour même, à Londres même, il y a le tout jeune boxeur, le poids lourd, qui est prometteur, Derek Chisora, je ne sais pas si vous connaissez, qui va combattre aussi le Joe Joyce, le Robocop. Et il y a aussi, dans la nuit aussi, à MMA, 304 je crois, peu importe. Voilà, donc tout ça, tous ces événements de combat. Et en plus, son combat il est tellement caché qu'il n'est pas télévisé, les poteaux de Dato. D'après que je sache, voilà, d'après mes infos, ce combat n'est pas télévisé. Donc. Mais on est là pour creuser, pour trouver les infos sur Tony Yoka qui va boxer. Qu'est-ce qu'il a fait Tony Yoka? Tony Yoka, devinez ce qu'il a fait. Il a fait ça. C'est quoi ça? Mets sur pause et devine, c'est quoi? Il a fait ça Tony Yoka. Qu'est-ce que c'est? C'est les dernières news là, mais vas-y, je tourne avec les fils là, vas-y, il a fait ça. Putain, ma tête va tourner là. Il a fait ça, Tony Yoka, c'est quoi? Merde, je refais. Il a fait ça, Tony Yoka. C'est quoi, Tony Yoka? Il a fait quoi? Il y a les gens qui me regardent, je te jure, c'est vrai. Et voilà, je fais le truc. Il a fait ça, Tony Yoka. T'as pas deviné? Il a fait un tour de 350 degrés autour de sa carrière. Sur sa carrière, je sais pas comment on dit. Il a fait des changements de 360 degrés. Voilà ce qu'il a fait, Tony Yoka. Et t'as pas deviné. Pourtant, c'était simple, bon sang. Il me faut un café là, je te jure il me faut un café, je suis déjà excité mais il me faut un café parce que moi, oui, le caféine me tranquillise. Voilà, si j'étais comme tout le monde, ça se saurait, d'accord? Les poteaux de Dato, le temps d'aller chercher un café, 115 secondes de publicité, je vais aller chercher un café et on se voit juste après. J'enlève mon micro. Allez les Dato, 115 secondes, voilà, je vais aller chercher un café et j'arrive. Allez, à tout de suite. Oh. Ça fait vraiment du bien, les gars. Ça fait vraiment du bien. Pour les gros muscles, je vais prendre plus large. On peut faire à travers des vêtements. Moi, mon kiff est les poteaux de Dato, regarder une vidéo ou si je fais un peu de sport, de rentrer et me faire automassage. Alors que là, j'ai pistolet et franchement, ça fait une semaine que je le teste. Hein. Je l'ai reçu il y a une semaine et je teste pour vous en parler. Les triceps, tout. Ça se présente comme ça. Voilà la taille du sac.
Ça se présente comme ça. Les matériaux sont assez bons, hein, de bonne qualité. C'est assez lourd. Un embout qui est comme ça. Deuxième qui est rond. Le petit que j'utilise. Et celui-là aussi mon best-seller. C'est celui-là. Au trapèze là. Oh, ça fait vraiment du bien. Pour les tarifs, ça coûte 120 € et avec mon code promo de 10%, vous aurez 10% moins. Le code promo est juste en bas dans la description. Le lien, vous aurez tout. Voilà mon petit café, merci pour votre attention les Budato de ces 115 secondes. Tony Yoka, maintenant les Budato, le café m'a tranquillisé et va me calmer encore davantage. Tony Yoka il boxe samedi prochain les Budato. Qu'est-ce qu'il a fait Tony Yoka? Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Tony Yoka, j'ai réagi sur son interview faite à un média anglais, tout petit média, 1000 abonnés, la vidéo n'a pas fait même pas 500 ou 1000 vues, tu vois, et il a fait exprès, je disais pourquoi, je ne vais pas me répéter ici, c'est la dernière fois où je parlais de Tony Yoka, dernière vidéo. Donc, il donnait l'interview en disant à ce petit média, je vais boxer 2 fois cette année-là, j'ai envie de boxer. Il a même parlé 3-4 fois. Et je me suis dit que c'est mon anglais qui est mauvais, j'ai mal compris. Donc j'ai dit, dans la vidéo, j'ai dit 2 fois. Après on m'a repris et on a dit non, il a dit 4 fois. J'ai dit attends, on est au mois de juin, là on est au juillet, mais quand j'ai fait la vidéo c'était au mois de juin. Et j'ai pas cru à mes cheveux. Tu vois, et donc apparemment c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je fais cette erreur-là, je n'ai pas poussé mon analyse au-delà de ça, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est qu'on a l'habitude, moi j'ai pris comme Tony Yoka sa communication d'avant. Avant, il nous communiquait Tony Yoka comme des boxeurs, comme un petit peu tous les boxeurs de ce calibre-là, de poids lourds, qui ont des victoires, blablabla, bliblam. De nous annoncer 2 mois avant le combat officialisé, 2 mois avant. Et puis des petites vidéos Instagram, des bim bam, I will beat his ass, I will win, des trucs comme ça. Donc moi je me disais on est mois de juin, l'adversaire n'est pas encore annoncé, le combat n'est pas encore annoncé, donc s'il annonce en fin juin, c'était en juin, hein, le combat ça va être dans 2 mois, donc juillet, août, ça c'est un combat. Et puis de août à décembre, tu vas faire encore un combat, mais pas 4. Mais ce que j'ai pas pris en considération, c'est que Tony Yoka, il a tout changé. Il a fait ça, Tony Yoka, 360 degrés. Les poteaux de Dato. Ça, je pensais pas. C'est que Tony Yoka nous annonce, même pas nous annonce, je sais même pas s'il a fait, j'ai vu des articles, mais j'ai pas vu si Tony Yoka, il a annoncé par lui-même que dans une semaine je boxe, dans 10 jours je boxe, dans une soirée en Angleterre, dans une toute petite soirée, pas télévisée, et l'adversaire n'est pas connu. Ça, l'adversaire n'est pas connu, c'est autre chose, mais en tous les cas, pourquoi aussi ça m'a étonné, ça vous étonne aussi, c'est que nous on ne sait toujours pas ce putain de contrat là, de Canal+, je parle pas de contrat, combien de sous il va gagner, on s'en balèque, hein. Mais est-ce qu'il est attaché encore à Canal+, est-ce qu'il doit honorer ce contrat pour boxer en France et tout? Parce qu'on ne savait pas, en France, à l'étranger et tout, on voulait tous qu'il boxe à l'étranger. Mais là, soit si le contrat, il a encore un combat, bon, on peut racheter toujours ce combat-là, hein. On ne savait pas que Tony Yoka aurait pu boxer à l'étranger. Et Tony Yoka, je disais aussi dans ma vidéo que je lui jetais des fleurs, mais dans le bon sens du terme, c'est que j'aime bien bon sang les sportifs qui se mettent bon sang en question. Ça m'énerve quand je pense à Tony Yoka là, les mêmes choses.
répéter toujours les mêmes choses. Échec, eh ben, c'est un échec. Ah ben on va répéter. Ah ben c'est bien, ce schéma, il est bien. Oui mais ce schéma, mon poteau, il t'a ramené à un échec. Oui mais il est bon. Mon entraîneur, il est bon, je fais confiance à lui. Boum, la défaite. Oui mais c'est pas grave. Oui mais j'ai pas pris de KO. Mon coach, il est bon, j'aime bien. Tu vois, là, il a fait ce de 360 degrés. Vous voulez que je vous montre encore ce que c'est 360, hein? Donc, ça j'aime bien quand un sportif, il se questionne et il change des choses. Un coach ne suffit pas. Un coach, c'est limite devenu changer. Un coach aujourd'hui, c'est devenu le pas marketing, PAS marketing, pas marketing, un schéma marketing, tu vois. Prendre un coach plus renommé, tu vois, truc. Et Tony Yoka, il n'était pas dans cette quête-là. Lui, Tony Yoka, il n'était pas heureux, il était malheureux. C'est même pas, il n'était pas heureux, il était malheureux aux États-Unis, très loin de sa famille, il est très attaché à ses deux beaux enfants. Et Angleterre, c'est à côté, donc déjà, il aime l'Angleterre, je pense, tu vois, de fait que c'est le pays de boxe, c'est à côté. Il a trouvé aussi un coach qui lui convient. Donc voilà, il travaille sur les deux points faibles de Tony Yoka, psychologie. C'est que, je dis pas il est faible psychologiquement, c'est que, mais je me devance, mais c'est que quand tu as 3 défaites, tu perds la confiance. Là, les Budato, c'est très important ce que je vais vous dire. Parce que tout le monde ne visualise pas ce fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis énervé là. Là, il n'y avait pas de quoi. Mais alors, c'est très important les Budato. Tout le monde ne voit pas de quoi je parle. C'est que quand on dit confiance, il est en confiance, il a plus de chance. Alors, qu'est-ce que c'est confiance? Il y a des mots comme ça. Si tu n'as pas pratiqué la boxe à un certain niveau, tu ne sais pas ce que c'est confiance. Enfin, comment il peut te servir? Je vais vous donner un exemple concret. Tony Yoka, quand il perd contre Martin Bakole, il a un tel taux de confiance parce qu'il a que des victoires. Il sort d'une victoire aussi avant la limite, je crois, contre Petar Milash, le Croate, juste avant le combat contre Martin Bakole. Donc il a que des victoires. Et il tient tête à Martin Bakole dans le sens où il va 1 ou 2 fois au tapis, il perd, il n'y a rien à dire, mais il finit les 10 rounds, il perd au poids. Parce que les Budato, il y a ce confiance-là. Je vais juste donner un contre-exemple, c'est que Tony Yoka, s'il boxait Martin Bakole, le même Tony Yoka, voilà, même un peu plus âgé, qui lui donne un peu plus d'expérience, même Tony Yoka, mais après 3 défaites, Tony Yoka, il ne tiendrait pas 3 rounds, ou allez, je ne sais pas combien de rounds, on n'est pas au marché, mais il ne finirait pas les 10 rounds. Même la moitié, il n'aurait pas fait. Parce qu'il n'y avait pas il y avait confiance perdue. Et il a tenu les 10 rounds, les Budato, grâce à confiance. Parce que tu boxes et tu dis, mais attends, là il frappe fort, là mon adversaire il a ce poids fort, un autre poids fort, mais c'est pas grave, c'est mon erreur, il faut que je modifie, c'est mon erreur, c'est pas grave, parce que tu as tellement confiance, tu te dis, j'ai que des victoires, je suis tellement fort, c'est ça la confiance, que non, il n'est pas plus fort que moi, oui, il a des poids forts là, ok, en boxant, hein, tu sais, c'est vrai, parce que j'ai boxé, c'est comme ça que tu te parles, mais ça vient en centaines de millièmes de secondes, tu vois, la 10e millième de seconde. Mais tu parles comme ça avec toi-même. Et tu vois, tu as cette confiance-là, que tu es fort. Alors que 3 combats, 3 défaites après, tu n'as plus ça. Il aurait perdu assez rapidement, en même 5 rounds, les Budato. La confiance n'est pas là. C'est ça la confiance. La confiance a permis à Tony Yoka de rester 10 rounds contre Martin Bakole. Et Tony Yoka, les Budato, aujourd'hui, il est en quête de ça. Non pas accumuler les victoires, c'est-à-dire sur son palmarès, rajouter plus une victoire, plus une juste pour gonfler et tout. Non, il est en quête de confiance. Bon sang.
Et ça, c'est très important. Ça, c'est primordial. Primordial. Et c'est pour ça que il a fait des changements un petit peu ce qu'on lui reprochait. Donc, tu es en main event, en France toujours, alors que tu devais être en sous-carte, alors que je ne suis pas du tout d'accord. C'est main event, c'est Tony Yoka qui devait être, ça, il n'y a pas de souci. Tu boxes pas à l'étranger, truc. Voilà. Après, il y en a d'autres qui lui disaient, à reprocher, tu gagnes beaucoup de sous et tout, mais bon, bref. Et Tony Yoka, bah voilà. Il vous a écouté, enfin il nous a pas écouté, hein, il vous a pas écouté, mais je veux dire, il considère que c'est ça maintenant son chemin, et on va parler, les Budato, bonne transition, de son chemin. Quel est son nouveau chemin? Mais avant, j'ai vu dans les commentaires et un petit peu Instagram, des messages privés, des trucs qui m'étaient envoyés. Ah oui, bah, de la part des gens, que je connais pas, mais de la part des gens qui sont des, on va dire, haters ou qui ne croient pas en Tony Yoka, les non-croyants de Tony Yoka farouches, les haters farouches, tu vois, qui le descendent tout le temps, même depuis ses victoires, tu vois, c'est surtout depuis ses victoires, hein, voilà. Et là, vu qu'il boxe dans une soirée, dans une petite organisation, pas télévisée, pas des grosses organisations, tu vois, annonce était timide, cette annonce-là, Tony Yoka, et ben les gens, ils ont pris Tony Yoka, ces gens-là, comme ah bah maintenant il est normal, maintenant il est comme nous, voilà, maintenant il est pauvre, maintenant il est malade, maintenant il est plus star, voilà, il est comme nous, on va l'aimer, hein, ouais, on va l'aimer Brigitte, hein, Josiane, ouais, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et on m'envoie un message, oui, bah ouais, courage Tony, courage à Tony, truc. Les potos de Dato, enfin, pas vous, les gens qui crachent comme ça sur Tony Yoka. Tony Yoka, pour ces gens-là, bon sang, il est devenu pas Tony Yoka. Tony Yoka est devenu pour eux Tony Coca. La vérité. Tony Coca dans le sens où tout le monde consomme, mais en public, ils ont honte de l'assumer. Ils crachent sur ce qu'ils consomment. Oui, c'est pas bon, hein. Ah ouais, c'est pas. Ah non, Coca, c'est haram, hein. Ah, je consomme pas, c'est pas bon pour la santé. Non. Mais tu vois, il est devenu Tony Coca. Donc, on continue. Donc, sur les changements qui fait Tony Yoka aujourd'hui. Quels sont ces changements? Pour certains, je vous mâche un petit peu le travail, hein, parce que vous faites votre vie et vous apprenez l'info Tony Yoka boxe en Angleterre, mais vous n'allez pas forcément vouloir étudier, analyser pourquoi Angleterre, pourquoi truc. Tu vois, voilà. Je vais essayer, et pour moi aussi c'est intéressant, pourquoi ce changement maintenant. Les Budato, les changements, on voulait beaucoup de la part de Tony Yoka. C'est pas nos volontés. Je suis, enfin, je sais pas si c'est juste nos caprices, hein, mais moi, qui est défenseur, qui défend Tony Yoka, qui croit en lui, voilà, depuis le début, malgré ses défaites, je tiens à préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lâché après les défaites, bref, je crois toujours en lui, je le soutiens. Malgré ça, je ne me gêne pas à critiquer Tony Yoka, sa boxe, mais j'apporte aussi, quand je critique sa boxe, pas juste critiquer, mais j'apporte une réponse que, à mon humble avis, ça va plus lui apporter des fruits, les solutions que je donne, voilà, d'après mon humble avis, hein, voilà, j'apporte quelque chose, tu vois. Je critique, mais j'apporte quelque chose, une solution. Tu vois, j'ai critiqué sa boxe, ses décisions de coach, son premier coach aux États-Unis, jamais aimé, jamais compris. Je lui dis ça lui convient pas à Tony Yoka, ça convient à d'autres boxeurs. Tu vois, chaque boxeur, chaque entraîneur, tout le meilleur qu'il soit, il convient à un boxeur, mais pas, ça dépend des styles. Tony Yoka, il est particulier. Plus de 2 mètres, poids lourd, longiligne, c'est différent. Tu vois, tu vas pas entraîner Canelo comme Tony Yoka comme un Canelo. Bref,
Les changements qu'on voulait que Tony Yoka fasse, par exemple. Moi, que je voulais. Entraîneur, qu'il boxe aussi dans différentes sous-cartes. Pourquoi? Déjà, qu'il sort ce confort-là, tu vois, de toujours à la maison. Bien que pour Tony Yoka, tu vois, à la fin, c'est plus devenu un confort. Hein. C'est devenu un méconfort. C'est ça le mot, ça existe ce mot, ou déconfort, ou voilà. De boxer chez lui, parce qu'il y avait des critiques, il y a grosse pression, tu vois. Alors que quand tu boxes dans une sous-carte des gros combattants, des grosses soirées, déjà, tu t'accumules cette expérience pour quand tu vas, toi, être dans main event, pour si un jour ça arrive, si toi qui vas boxer aux États-Unis en main event et tout ça, tu vas avoir déjà cette habitude-là, même si de monter devant ce grand public américano-anglais, tu vois, même si boxer dans sous-carte et être en main event, c'est pas pareil. Mais quand même, tu vois, côtoyer des champions, voir un petit peu ce monde-là et sortir de la France. Et quand on dit changement d'entraîneur, c'est pas juste changement d'entraîneur. Prendre un entraîneur bon sang qui te convient. Là, entre ce premier et ce qu'il a fait Tony Yoka, entre ce premier entraîneur aux États-Unis, que Tony Yoka est resté beaucoup d'années avec lui, et depuis 1 an et demi, il boxe Don Charles, avec Don Charles, l'entraîneur de Daniel Dubois. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté cet entraîneur à Daniel Dubois? La confiance et le physique, c'est-à-dire endurance. C'est ce qu'il faut à Tony Yoka. Se renforcer mentalement. Après ces 3 défaites, c'est ce qu'il faut. On ne dit pas que Tony Yoka est faible psychologiquement, c'est champion olympique. Les Budato, Tony Yoka, ce qu'il a voulu, c'est peut-être extrême, hein. Peut-être il n'a pas forcément voulu ça, mais cette opportunité lui a été, cette opportunité qui lui a été présentée, et il a saisi cette opportunité qui est de boxer dans cette soirée-là. Il n'a peut-être pas prévu forcément, et c'était pas prévu depuis des mois, hein. Peut-être il était prêt physiquement, on lui a dit bah cette soirée-là, si tu veux, il y a une place, blin, on peut te trouver un adversaire. Il dit allez, je suis prêt, let's go. Je pense que c'est même passé comme ça, mais pas forcément, c'était pas forcément sa volonté que ça soit pas télévisé, voilà. Mais en tous les cas, sa volonté était que ça soit pas médiatisé. Ça, je pense que oui, parce qu'il voulait la tranquillité. Il veut la tranquillité. Il a goûté aussi, les Budato, à cette surmédiatisation. Et je pense que là c'est vrai que c'est juste mes pensées, parce que je ne connais pas Tony Yoka personnellement, je n'ai jamais parlé et tout. Voilà, on n'a jamais discuté. Je pense que cette vie-là de trop bling-bling et trop de médiatisation, c'est pas Tony Yoka. Et il s'est perdu un petit peu quand c'est pas toi bon sang, quand ça ne te correspond pas, et tu n'es pas toi-même. Dans un ring, les Budato, c'est comme sur les chiottes. Tu sais, tu es toi-même. C'est l'espace clos, voilà, tu es toi-même. Tu vois. Et tu ne triches pas. Dans un ring, c'est pareil. C'est toi, tu ne peux pas être différent. Parce que si tu es différent, tu perds. Donc ce bling-bling-là, Tony Yoka, il a un petit peu pas joué, il a profité de cela, les plateaux télé, tout ça. Et on l'a invité, champion olympique, tu viens hein, dans les télés, c'est quelque part un passage obligatoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que aussi lui était reproché. Donc les changements qu'il vient faire, il veut déjà juste boxer, juste exercer son métier sans prouver. Parce que quand c'est télévisé, quand c'est médiatisé, c'est quelque part tu dois prouver par un KO. Là, il veut transformer ce qu'il fait au sparring, tu vas transformer au combat et voir qu'est-ce qui va pas. Et aussi, tu vois, et retravailler aux entraînements pour refaire dans les combats, faire mieux. Aussi avec son coach aussi, sûrement ils ont parlé, Don Charles, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle soirée on boxe. Don Charles aussi lui a dit qu'il travaille beaucoup sur la psychologie, il lui a conseillé, je pense, et vaut mieux maintenant boxer, commencer au début, tu vois. Retrouver ce goût bon sang, ce goût de je galère, même si Tony Yoka, il galère pas, et heureusement, je suis content pour lui, heureusement que non. Il retrouve ce goût-là, Tony Yoka. Tony Yoka, il va boxer en 8 rounds, les Budato. C'est même pas 10, tu vois, comme il faisait 10 à l'époque. 8 rounds.
Donc se renforcer psychologiquement, retrouver ce goût-là de des petites soirées, pas être une star. Je pense que c'est une bonne décision de la part de Tony Yoka. C'est un petit peu extrême, hein, c'est ce que je disais. L'annonce, enfin, l'avait fait une semaine, on a connu 10 jours avant. Qu'il boxe, voilà, adversaire n'est pas connu, une semaine avant. Je fais cette vidéo avant même la faire. Je regardais dernière news, il n'a pas encore un adversaire. Tu vois, quand l'adversaire sera connu, je vais faire aussi la vidéo. La vidéo, elle est très longue, les Butatto, mais j'aime bien développer. Je peux faire court les Butatto, mais vidéo un petit peu fast-food, tu vois, qui est bien consommable, qui va faire plus de vues. Mais j'aime bien développer. Vous apprenez quelque chose, je pense. Voilà, j'espère en tous les cas, quand vous écoutez, ça permet de réfléchir aussi, ça vous donne des thématiques à réfléchir, donc je pense que c'est cool. En tous les cas, les Butatto, je suis très content pour Tony Yoka, je pense que c'est une bonne décision. Maintenant, quand il disait j'ai envie de faire 2, 3, 4 combats, bah, c'est possible. Après, selon comment ça se passe aussi là, la semaine prochaine, dans une semaine. Si le combat est très difficile, s'il prend des coups lourds, Tony Yoka, c'est difficile à faire 4 combats. Voilà. Mais si le combat est relativement simple, tu n'as pas pris de coups, mauvais coups, hein, tu ressors après le combat frais et tout, même si tu fais les 8 rounds, hein, tu prends pas de combat, tu t'amuses et tout, tu sors frais. Le lendemain, même tu peux faire un footing, tu peux faire 4 combats. Voilà, selon comment ça se passe. En tous les cas, Tony Yoka, aujourd'hui encore, je crois, il est top 15 dans les 4 fédés. Hein. Je crois, peut-être 18e machin, mais en gros, top 15. Oh, après 3 défaites. Vous allez me corriger, hein, mais je veux dire, top 20, allez. C'est toujours top, hein, toujours bien. Hein, après 3 défaites. Allez, Tony, pour juillet, 27 juillet, la semaine prochaine. Cette vidéo a encore duré très longtemps. Il fait très chaud, bon sang. Ça va les potos de Dato, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. D'ailleurs, bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances. Vous m'avez écrit sous ma dernière vidéo, qui vont partir aussi en vacances. Bon, futures vacances à toi, à vous. Bonnes vacances ceux qui sont déjà, vous allez vous reconnaître. Donc c'est cool, profitez de cet été, de ce beau temps là. Les potos de Dato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de cet adversaire de Tony Yoka qu'on ne connaît pas encore, que Tony Yoka va lui péter sa tranche, casse-lui le nez, Tony Yoka casse-lui son épaule, oui, dans la gueule de son adversaire cette fois-ci. Maintenant il est comme nous. Voilà, maintenant il est pauvre, maintenant il est malade, maintenant il est plus star. Voilà, il est comme nous, on va l'aimer, hein. Ouais, on va l'aimer Brigitte, hein, Josiane, ouais. Hein.